Les filles, avec ma mère, on vient de pleurer de joie, on a eu une bonne nouvelle. Je suis trop heureuse, les filles. Et vous verrez, là, ma journée, elle est égayée. Mais si vous saviez, je suis... Ah non, vous savez pas comment ça fait du bien que d'avoir des larmes de joie. À un moment... Je suis trop heureuse, les filles. Ah, je vous jure, vous voyez, après la pluie vient le beau temps. Ouh, alhamdoulilah. Je suis trop heureuse, les filles. Ah, je suis trop heureuse, mais je vais la fermer. Je vais la fermer. Les filles, aujourd'hui, il n'y a rien qui pourra m'enlever ma joie de vivre. Ah, je suis trop heureuse. Bref, là, je vais à Cancré avec ma mère. On va faire des petites courses. Cancré, c'est trop bien. Les filles, ma mère, elle cherche la pâte à la pistache. Et on m'a dit qu'il y avait qu'à Grand Prix qu'il y en avait là. Et je cherche. Il doit être en rupture, non? Je sais pas, mais il faut que je la trouve. Ouais, il faut que je la trouve pour faire le gâteau à la pistache. Le tiramisu. La pistache. On Il y va a prendre de des petits l'amande. burrata aussi. Les filles, vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse. Donc là, depuis tout à l'heure, les filles, j'ai changé mes billets d'avion. Du coup, je devais rentrer demain à Dubaï. Finalement, je rentre plus tard. Maintenant, les filles, j'ai appris plein de choses. Je vous jure, dans mon épreuve, j'ai appris qu'il fallait fermer sa bouche et ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et voilà, vous savez, les filles, j'étais vraiment au plus mal. Ce que j'ai traversé ces derniers temps, c'était très dur parce qu'il n'y a pas eu que ça. J'ai eu quelque chose aussi dans ma vie privée. Et heureusement que j'ai eu ma mère et Saleha. Et ça veut dire que j'ai traversé une période très difficile. Les filles, je priais en pleurant que ma situation, elle s'arrange. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je vous jure, j'étais sur mon tapis en larmes en train de pleurer. Et aujourd'hui, regardez, tout va bien. C'est pour ça que je vous dis, après la pluie vient le beau temps. Il faut toujours être patiente. Et derrière chaque épreuve, il y a un bien, les filles. Il y a toujours un bien. Même si Dieu ne vous donne pas ce que vous désirez, ce n'est pas pour rien. Voilà. Et là, je suis trop contente. Alors, mes vies, je suis trop contente parce que là, j'ai un super code promo à vous donner. Sur mes 2 produits préférés de chez Wismile, ils sont trop bien. Déjà, les filles, je voulais vous parler de cette brosse à dents qui est incroyable. Moi, je l'ai prise en rose, mais elle existe en plusieurs couleurs. Et vous savez, j'étais assistante dentaire, donc j'ai fait des études et elle est vraiment bien. Donc, elle a plusieurs modes. Elle a 5 modes en tout. Regardez, oh là là, il y a de l'eau. Elle a 5 modes en tout. Et elle nettoie trop bien les dents, les filles. Elle va bien entre les dents. Elle enlève toute la plaque dentaire. Après ça, les filles, vous avez une bouche incroyable. De base, les filles, moi, je préférais les brosses à dents manuelles. Et depuis que j'ai testé celle-ci, les filles, je ne peux plus m'en passer. En plus, elle est vraiment pas chère. C'est pour ça que là, je suis trop contente de vous en parler. Et les filles, juste pour rappel, l'hygiène bucco-dentaire, c'est hyper important. Faut aller voir le dentiste minimum tous les 6 mois, les filles, pour aller faire un détartrage. Et il faut se brosser les dents minimum 2 fois par jour. Moi, j'ai fait des études. Normalement, il faut se laver les dents après chaque repas. C'est vraiment super important pour ne pas avoir de caries, pour ne pas avoir de maladies de gencives et les dents qui se déchaussent. Moi, les filles, comme ma mère elle était assistante dentaire, j'ai mis du fluor étant très jeune et du coup je n'ai jamais eu de caries. Mais pour moi, les dents c'est primordial quand tu as une bonne haleine, quand tu te laves bien les dents, et pour ne pas avoir de caries, de problèmes dentaires, il faut bien faire son hygiène bucco-dentaire. Et cette brosse à dents pour votre hygiène bucco-dentaire, les filles, elle est trop bien. Ensuite, vous avez aussi les têtes que vous pouvez acheter. Vous avez plusieurs têtes, vous les achetez, vous allez voir sur le site. C'est vraiment pas cher et il y a plusieurs couleurs. Et ensuite, les filles, chez Wismile, vous avez
ce produit. C'est un sérum blanchissant pour les dents qui blanchit les dents instantanément. C'est une pépite les filles. Donc c'est pas un blanchiment, il n'y a pas de peroxyde à l'intérieur, mais en fait c'est un sérum qui est ultra violet concentré. Et en fait c'est comme celles qui font les cheveux blonds, quand elles font des shampoings violets, ça va venir déjaunir et du coup blanchir. Et ben c'est la même chose pour les dents. Donc moi, vous le savez, j'ai des facettes, mais je l'utilise aussi pour les facettes. Ça marche sur les facettes, mais encore mieux que sur les dents naturelles. En fait, le sérum, les filles, il est tellement violet concentré, regardez, qu'il en est noir. Et en fait, quand vous l'appliquez sur vos dents, ça va blanchir instantanément. Je vais mettre une vidéo. Et moi, je l'utilise sur les facettes, regardez les filles. Moi, ça, je le fais minimum 2 fois par semaine. Moi, je l'utilise sur les facettes. Ça blanchit aussi mes facettes parce qu'avec le café et tout ça, mes facettes, elles sont plus blanches comme au début, mais encore mieux sur les dents naturelles. Et voilà, regardez. Vous voyez? Je vais mettre une vidéo sur des dents naturelles. Les dents jaunes, j'en peux plus. Heureusement que j'ai mon sérum violet. Regardez, je vais vous montrer que d'un côté, pas de l'autre. Vous allez voir la différence. Ici, regardez la différence. Là et là. Mais ce sérum est magique. Il m'a retiré tout. Donc les filles, WeSmile c'est vendu en pharmacie et là j'ai une offre, donc profitez-en les filles, c'est maintenant. J'ai 20% de réduction pour les 100 premières commandes avec une brosse à dents en bambou offerte, donc je vous balance le code. Bon les filles, je vous explique. Là, je vais à la douche, je vais me laver les cheveux. Donc je vais tester le soin RP pour réparer les cheveux en profondeur. Comme ça, je vous dirai, c'est mon amie Mimi qui me l'a donné, celle qui a la marque IMPR. Elle a un magasin de grossiste. Elle m'a dit ça, c'est top pour les cheveux abîmés. Donc je vous dirai. Et j'ai eu que des bons retours sur celles qui ont testé en salon. Et puis après, je vais faire mes affaires. Je pars un petit peu me changer les idées, les filles. Voilà, j'ai besoin de souffler. Alors là, step 1, je vais lire et je vais faire. Voilà, c'est pas écrit en français. Remets vie, ça y est, j'ai fait mes cheveux. Là, je me prépare. Je vais sur la côte un peu me changer les idées. Franchement, le soin, les filles, regardez, c'est une pépite. Je n'ai jamais eu les cheveux aussi doux de toute ma vie. Je les ai seulement séchés au séchoir là, je les ai même pas lissés, rien. Donc là les filles, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de full face. Vous le savez que moi, la journée, je mets pas de fond de teint, je maquille pas mes paupières, je fais pas de full face. Là voilà, ce soir j'ai envie de me mettre belle, de me sentir belle. Aujourd'hui c'est une bonne journée pour moi. Alhamdoulilah. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors, pour toutes les personnes qui me jugent, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Alors, attendez. Donc, je vais vous raconter ma vie parce qu'il y en a qui ne comprennent pas les grandes lignes de ma vie, mais au moins, vous comprenez pourquoi je suis comme ça. Alors, je suis française d'origine algérienne de mes 2 parents. Donc mon père, Allah il ahmo, il n'est pas que algérien. Donc il est algérien d'Alger, c'est un algérois, et italien. Et ma mère, elle est 100% d'origine algérienne. Et du côté de ma mère, on est de Haneba. C'est pour ça que je dis à chaque fois, je suis une Hanebia. En vrai, je suis moitié algéroise, moitié Hanebia et italienne aussi. Mais c'est parce que j'ai grandi avec la famille de ma mère. Voilà, moi, c'est pas la famille de mon père qui m'a éduquée. Donc moi, j'ai pas grandi avec mon père, donc j'ai pas grandi avec une autorité paternelle et j'ai grandi à l'européenne. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu d'éducation religieuse, comme je vous ai déjà expliqué. C'est pas ma mère qui m'a appris la religion, c'est moi qui l'ai appris à ma mère. Je n'allais pas au bled chaque été. Voilà, moi, ma mère, quand j'étais petite, elle ne m'emmenait pas au bled.
chaque été. Je sais pas pourquoi. Maintenant, aujourd'hui, voilà, je lui en veux pas. Mais voilà, moi, l'été, j'allais en colonie de vacances, j'allais à Briançon. Elle m'a pas donné... j'allais pas en Algérie. Alors, quand j'allais en Algérie, quand j'étais toute petite, enfin, j'allais pas avec ma mère. J'y allais avec ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère. Et la dernière fois que j'étais en Algérie, c'était en 2013. Après, je suis plus retournée. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de connaître mes racines, de connaître mon pays et d'aller dans mon pays. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et là, je m'adresse aux gens qui ne m'aiment pas. Mon sang, il est algérien. Je suis d'origine 100% algérienne de mes deux parents. J'ai la double nationalité, j'ai le passeport vert qui est périmé. Mais je suis algérienne et très très fière de l'être. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas eu pour habitude d'aller au bled chaque été. Ma mère ne m'a pas éduquée comme ça. Maintenant, moi, j'ai pas envie de donner cette éducation à mes enfants. Je n'en veux pas à ma mère, mais j'ai envie que mes enfants, ils connaissent leur pays. J'ai envie moi-même de connaître mon pays. J'ai envie qu'ils sachent parler l'arabe. Moi, vous le savez, je ne parle pas l'arabe. Je ne comprends pas l'arabe. Ma mère, si, mais elle ne m'a pas appris. Maintenant, je vais pas aller en vouloir à ma mère, vous comprenez? Moi, ma mère, elle m'a éduquée voilà, vraiment à la française, à l'européenne. Moi, les filles, à 18 ans, on buvait du vin à table avec ma mère. Ma mère, je lui en veux pas, mais elle m'a pas donné d'éducation religieuse. Et j'ai appris toute seule. Et j'ai appris à ma mère. Aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est de me dire que ma mère, je lui ai appris la prière. Et que ben, maintenant, ça fait 1 an et demi qu'elle lâche pas et qu'elle est à fond dedans. Et que c'est une fierté pour moi d'avoir appris la prière à ma mère. Je lui ai fait le plus beau cadeau. Et aujourd'hui, j'ai envie de renouer avec mes racines. Donc pourquoi m'en vouloir? Alors oui, j'ai fait des erreurs. Je regrette. Mais Dieu, il pardonne. Qui êtes-vous pour ne pas pardonner? Qui êtes-vous pour juger? Qui êtes-vous? Je les reconnais, mes erreurs. Je les regrette et vous le savez. Donc pourquoi m'en vouloir comme ça? Pourquoi je ne comprends. Moi, il faut savoir que dans ma vie, tout est allé super vite. C'est-à-dire que je suis passée d'une personne inconnue à connue, à une personne qui gagne pas d'argent, à une personne qui en gagne, et ça allait super vite. Et j'ai connu ça très jeune. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, l'argent, la notoriété, c'est une épreuve. Et j'ai fait des mauvais choix en étant jeune, qu'aujourd'hui, je regrette. Je regrette les mauvais choix que j'ai faits. Je regrette d'être allée là-bas. Je regrette tout ce que j'ai fait. Donc, vous voulez quoi de plus, en fait? Je sais pas, je comprends pas. Moi, vous savez, dans ma vie, toutes les personnes qui sont rentrées, qui sont aussi sorties dans ma vie, elles m'ont toutes apporté quelque chose. Quoi qu'il en soit, que ce soit bien, qu'elle soit partie de ma vie ou qu'elle soit restée dans ma vie, ça m'a appris des leçons. Et aujourd'hui, je me rapproche de la religion, je fais mes prières. Depuis que j'ai commencé, ça fait maintenant voilà 2 ans, j'ai pas arrêté, j'ai pas lâché et je lâcherai jamais. J'ai appris à prier. C'est ma grand-mère qui m'a appris quand mon premier amour, Allah yarhamou, il est mort, et c'est ce qui m'a sauvée de la dépression parce que ça a été la plus grande épreuve de ma vie. Vous voyez, chaque personne m'a apporté quelque chose, et il m'a apporté au final le plus beau cadeau, parce qu'aujourd'hui, si je prie, c'est grâce à lui. Je vais avoir les larmes aux yeux alors que je suis en train de faire un full face. Mais si je prie, les filles, c'est grâce à lui. Et aujourd'hui, je dis pas que je suis la meilleure des personnes, je dis pas que je suis la meilleure des musulmanes, mais j'essaye d'être la meilleure version de moi-même. Et je change, et je serai jamais parfaite. Il n'y a que notre prophète qui est parfait. Mais vous voulez quoi? Me voir à terre? Vous voulez que je me tue? Je comprends pas. J'ai fait des erreurs. Je le regrette. Je vous l'ai dit. De toute façon, comme on dit, Dieu, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Il sait à quel point j'ai regretté d'avoir fait toutes ces erreurs.
quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, ben, j'essaye de changer. J'ai envie de renouer avec mes racines. Et j'ai envie d'être la meilleure personne de moi-même. Qui n'a pas le droit à une deuxième chance? Dieu, il pardonne. Qui êtes-vous, vous, pour ne pas pardonner? Qui êtes-vous, vous, pour juger? Quand je vais mourir, c'est devant vous que je vais devoir me justifier ou devant le Tout-Puissant? C'est devant le Tout-Puissant. Donc, arrêtez. Et si aujourd'hui, ben, j'ai envie de renouer avec mes racines, je fais ce que je veux. Et encore une fois, c'est pas de ma faute si je n'ai pas eu d'éducation où j'allais tous les étés au bled et où j'ai pas eu d'éducation religieuse non plus. Mais aujourd'hui, j'essaye, j'apprends toute seule. Et aujourd'hui, je vous le dis droit dans les yeux, je suis fière de qui je suis. Je suis fière de ce que je suis en train de devenir. Vous avez vu comment j'étais égarée avant? Je suis pas encore parfaite et je serai jamais parfaite. Jamais. Mais je reviens de loin. Et j'en ai fait du chemin. Et je suis fière. Et vous, au lieu d'être fière de moi, de me soutenir, non, vous êtes là, vous jugez, vous aimez voir les gens souffrir. Vous aimez. Nous, vous savez, notre problème à nous les Arabes, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas solidaires. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, les autres, ils sont solidaires. J'ai pris parti pour la Palestine. Ils m'ont tous tourné le dos. Tous. Tous. Il n'y en a pas un qui me parle. Vous êtes là, par rapport à mes erreurs, vous me jugez, vous me démontez toute la journée sur les réseaux sociaux. J'ai fait quoi? J'ai tué votre mère, j'ai tué votre père, j'ai fait des erreurs, je regrette. Dieu, il pardonne. Qui vous êtes, vous, pour me juger ou pour ne pas pardonner? Vous êtes là toute la journée sur les réseaux à critiquer, à parler, à faire du mal aux gens. Mais vous vous dites pas que vous avez un être humain en face de vous? Que je suis humaine, j'ai un cœur et que j'en ai souffert. Vous vous dites pas que j'ai le droit à une seconde chance? Tout le monde fait des erreurs, tout le monde. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience et de plus recommencer. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je me fais harceler, c'est dur. Aujourd'hui, d'être moi, les filles, je vous jure, c'est très très dur. Il faut avoir les épaules très très solides. Et ce qui me sauve, et de toute façon, ce qui m'a toujours sauvé de tout, c'est la religion. C'est la religion. Je vous le jure, ça m'a sauvé la vie. Vraiment. Les gens, ils parlent sans connaître, sans... Moi, je déteste juger les gens. Je déteste. Faut comprendre pourquoi. Faut toujours avoir le bon soupçon. Tout le monde peut changer. Tout le monde. Vous croyez que quoi? Que vous êtes mieux que moi? Que votre cœur, il est plus bon que le mien? Non. Non. Vous n'avez pas le bon soupçon. Vous jugez constamment, vous êtes mauvais, vous avez un mauvais fond. Moi, j'arriverai pas à être comme vous. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, nous les Arabes, on est divisés parce que vous êtes comme ça, que moi, je vais faire pareil. Non. Moi, je reste algérienne, je suis fière d'être une maghrébine. Et je serai toujours solidaire avec ma communauté. Toujours. Voilà. Même si vous m'avez fait beaucoup de mal, je ne serai pas comme vous. Je vous déteste pas et je vous jure que le jour où on sera tous soudés, le monde, il nous appartiendra. Vraiment. Nous, non, c'est que de la jalousie. Et c'est parce qu'on n'est pas solidaire qu'on n'arrive pas à faire de grandes choses. C'est pour ça, aujourd'hui, le problème, il est là et vous le savez. Vous savez que là, je suis en train de vous parler français. Aujourd'hui, il n'y a que de la jalousie entre nous, on s'insulte, on se dénigre au lieu de se monter, de faire des choses ensemble, d'être ensemble. Non. Vous oubliez qu'en islam, on est tous frères et sœurs. Vous oubliez? Non, vous préférez regarder des gens qui divisent, qui disent un noir, il n'a pas le droit de se marier avec une maghrébine. Pourquoi? Notre prophète nous a dit, on est tous frères et sœurs. Pourquoi? Parce que vous aimez la merde. Voilà, vous aimez les histoires. Vous aimez faire du mal aux gens. Alors que si on était tous solidaires, on aurait pu faire de grandes choses. De grandes choses, non, vous, c'est que de la jalousie. C'est pas bien d'être comme ça. C'est pas bien. Changez. Et le jour où vous arriverez à changer, vous verrez. Le monde, il sera à nos pieds.
le monde. Moi, aujourd'hui, je suis pas comme vous. Moi, j'aide, je suis solidaire avec mes frères et sœurs maghrébins. Je veux pas qu'on se divise. En islam, on est tous frères et sœurs. Et si aujourd'hui, quelqu'un, il a fait des erreurs dans son passé, je lui pardonne. Dieu, il pardonne. Qui je suis, moi, pour ne pas pardonner? Qui vous êtes, vous, pour ne pas pardonner? Mais qui vous êtes? Vous vous prenez pour qui? Oh! Oh, toujours voir le mal de partout. Ça y est, arrêtez d'être comme ça. Changez de mentalité. Aujourd'hui, si on est tous divisés, c'est à cause de nous. Et tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut qu'on soit solidaires comme ça, main dans la main, on n'arrivera jamais à faire de grandes choses. On se divise entre Maroc, Algérie, entre... C'est trop, c'est pas normal, c'est pas normal. C'était quoi les dernières paroles qu'il nous a laissées notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que moi, son sermon, je l'ai ici et je le lis très souvent. Il nous a dit quoi? Qu'on soit blanc ou noir. Il nous a dit, un noir, il n'est pas meilleur qu'un blanc. Un blanc, il n'est pas meilleur qu'un noir. Si vous êtes musulmans, vous êtes tous frères et sœurs en islam. Soyez unis. Faites passer ce message. C'est écrit, allez l'écouter. Allez sur YouTube, tapez dernier sermon. Et écoutez ce qu'il dit. Et gamberger. Que le mal, que le mal, que le mal. Je veux pas finir comme vous. Moi, je sais que j'ai fait des erreurs dans ma vie. Mais je sais que mon cœur, il est pur. Je sais que je ferai jamais de mal intentionnellement à quelqu'un. Jamais. Jamais. Je suis pas comme ça, j'arriverai pas. Jamais. Et si quelqu'un, il fait des erreurs, je vais lui pardonner. Parce que Dieu pardonne. Qui je suis, moi, Maïva Guénam, pour ne pas pardonner? Je suis qui? Et vous, vous êtes qui? Toujours là, juger. Ah, moi, je peux plus, moi. Moi, les humains, je peux plus. C'est pour ça, aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai fait un gros tri dans ma vie. Et j'ai enlevé plein de personnes. Et je n'ai jamais été aussi heureuse. Et même si je suis éprouvée, et je vous l'ai dit, depuis que je suis rentrée dans la religion, je n'ai jamais été aussi éprouvée. Avant, ma vie, elle allait comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. Eh ben, j'accepte. J'accepte. Si j'ai fait du mal, je le paye. Si Dieu il en a décidé ainsi, j'accepte. Même si c'est dur, même si le soir, je pleure seule dans mon lit, que j'ai envie d'en finir, c'est pas grave. J'accepte. Et je m'en remets à Dieu et je dis tous les jours, Alhamdoulilah. Même si c'est dur. Même si c'est dur. Non, je veux pas finir moi avec le cœur noir. Je veux pas. Je veux pas. C'est pour ça que j'ai pardonné à tout le monde. Même en vouloir à quelqu'un qui m'a fait du mal, je veux pas. Parce que pour se sentir bien, il faut pardonner. Faut pardonner. Même si vous ne reparlez pas avec la personne, il faut pardonner. Ouais. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous n'êtes pas mieux que moi, je ne suis pas mieux que vous. Et aujourd'hui, moi, je veux pas rendre le mal par le mal. Quand on me fait du mal, tu dégages de ma vie. Et je place ma confiance en Dieu. Et Dieu, il me vengera. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. C'est tout. C'est tout. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal, je ne suis pas allée faire des coups en douce, des coups en traite, aller leur faire du mal. Non. Vous dégagez de ma vie et Dieu s'occupera de vous. Qui est plus puissant? C'est le Tout-Puissant, non? Qui va me venger mieux que lui? Personne. Personne. Enfin bref, voilà, j'avais besoin de vider mon cœur. J'avais besoin de vous dire tout ça. Et continuez à m'allumer sur les réseaux sociaux. Continuez. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Continuez. Je place tout en lui. Voilà. Et ça vaut aussi pour toutes les personnes qui me font du mal, qui m'ont fait du mal. Je vais pas me venger. C'est lui qui va me venger. C'est tout. C'est mon créateur qui va me venger. C'est tout. Notre créateur. C'est tout. Ni je fais du mal, ni... Non. Je place ma confiance en lui. Et je vous jure, les filles, vraiment, toutes les personnes qui m'ont fait du mal, parce que même si, voilà, on dirait que je suis quelqu'un de très dur, dû à mon physique et tout, je vous jure, wallah, mon cœur, il est pur et mes amis proches, ils le savent. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal, toutes, hein, dans ma vie, elles ont payé. Elles ont payé. Et pas par moi, par Dieu. Et croyez-moi, ça leur a fait mal. Ça leur a fait mal. Vraiment. Parce que moi, même à mon ennemi, je ne lui fais pas de mal. Je ne lui souhaite pas de mal, je ne lui fais pas de mal. Et c'est écrit.
Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je comprends. Et quand je lis, je comprends. Je comprends pourquoi c'est écrit dans notre livre, ne rendez pas le mal par le mal. Partez toujours proprement. Je comprends. Je comprends pourquoi plein de choses sont interdites. Je comprends tout ça. Je vous jure, wallah, c'est un truc de fou. Et plus je me rapproche, plus je suis prouvée. Mais c'est pas grave. Ouais, il est marrant. On aurait dit qu'il était noir. J'accepte. Voilà. Allez, j'ai vite. J'ai un trompé. J'ai l'impression qu'il est très foncé. Non, c'est mieux que jamais. Non, allez, je finis. Alors les filles, je vous montre ma tenue. J'ai mis une longue jupe Mélanie avec une petite fente, des petits talons dorés, un petit sac jaune et un body. C'est beau? Mais c'est la cité, je traverse la porte au bélier, je traverse la fosse comme Hallyday. Avec ma poupée Rita, sur la pointe du soleil dans la bulle. Je fais le malin en tannu, je finis à comme une IA. Je vois noir sur fond jaune, trop jaune sur fond noir. C'est moi la main quand je m'attrape à bébé. T'as beau résister, c'est que je suis un... Toujours appeler Benjamin Mendy. Est-ce qu'il y a qu'on peut toujours appeler Benjamin Mendy? Ramenez la coupe à la maison. 20 ans après, c'est le moment. Ramenez la coupe à la maison. 20 ans après, on est champion. On va le terrain.